suis en train de filmer, tu vois, quand tu fais une question, ça te tombe pas, c'est coupé quoi. Tomorrow afternoon? Yeah. Thank you. ขอบคุณค่ะ Bon, tu vois, 30 bahts le kilo, 1 euro et des brouettes. Bangkok, la cité des anges, un très joli nom. C'est une ville intimidante de par ses proportions et son rythme trépidant qui ne s'arrête jamais. Pourtant, c'est un endroit où l'on se sent bien et on aime y passer quelques jours entre deux destinations. La ville occupe une superficie de 1569 km² dans le delta du fleuve Chao Phraya et son nombre d'habitants est supérieur à 9 millions. C'est une ville multifacette. Elle présente plusieurs aspects. Un côté moderne avec ses centres commerciaux, ses moyens de transport et cette présence constante de la consommation. Et de l'autre côté, un côté traditionnel qui rappelle l'ancien Bangkok avec ses klongs. Et c'est surtout cet aspect de la ville que nous aimons. Pour la suite de notre séjour, on décide de déambuler dans l'ancien Bangkok et de se promener le long des klongs, d'emprunter de petits soi ou ruelles et de découvrir de très beaux temples. Puis nous prendrons le bateau-bus et découvrirons d'autres quartiers comme le marché aux fleurs ou Chinatown. En ce moment, Bangkok est en plein travaux. On ne peut pas faire un pas sans trouver un chantier. Mais dès que l'on s'éloigne des rues principales, on tombe sur des pépites. En effet, l'une d'elles, le Wat Intaraviram, est un temple merveilleux. Tu vois les gens vivre, leur environnement. Les oiseaux, les cages. Ce temple, situé à la frontière des quartiers de Tewet et Samsen, à proximité du fleuve, n'est pas très éloigné de Khao San Road. Et une balade à travers ce quartier offre une belle occasion de découvrir une facette moins touristique de la ville, un peu hors des sentiers battus. On aime s'y perdre, et au détour d'une ruelle, on emprunte l'étroit Soi Samsen 10, un passage presque secret. Ce chemin nous mène dans une ruelle encore plus étroite, et de là jusqu'au temple. L'entrée du temple est possible pour la modique somme de 40 bahts. Si on est venu au temple, c'est avant tout pour son exceptionnel et immense Bouddha debout. Ce géant doré surplombe tout le quartier et veille sur les environs depuis ses 32 mètres de haut et ses 10 mètres de large. Il a été longtemps le plus haut Bouddha de Bangkok, mais depuis peu, une autre représentation est désormais bien plus haute que lui, c'est celui du Wat Phak Nam Pasi Charoen avec ses 69 mètres. C'est là. Ouais. Laissez l'entrée là-bas peut-être. On commence par plus de l'éléphant là-bas. Ouais. Ok. Et après, on ira sur. Il y en a 2. Mais non, on l'a peut-être pas fait celui-là. Parce que là, je sais pas, c'est pas là, je pense pas. Il y a une pagode. Regarde là. On va bien voir. Voilà. Ah, où c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Ouais, attends, il me semble qu'on était rentré. Il faut que je me mette de l'autre côté. Il me semble qu'on était rentré par là pour avec le tuk-tuk. Alors on est où là? Mais on va visiter le Wat Intaraviram. Pas facile à dire. Hein. Et encore, je vais me tromper parce que c'est un N à la fin et pas un M. Donc, mais bon. C'est un grand Bouddha. On va aller voir ça. Il n'y a pas que le grand Bouddha. Oui, oui, mais. Il y a un grand Bouddha. Là-bas. Le principal, c'est le grand Bouddha.
La base de cette immense sculpture est construite en briques et en stuc. Mais en 1982, pour célébrer les 200 ans de Bangkok, elle fut entièrement recouverte d'une mosaïque de carreaux dorés de 24 carats spécialement importés d'Italie. À l'arrière, un escalier mène jusqu'au niveau des épaules de la statue. Il n'est pas toujours accessible, mais ce jour-là, il était possible d'y accéder. Lors de la visite du temple, on a pu également admirer un superbe ubozote. À l'intérieur, les murs sont décorés de fresques qui illustrent la vue d'antan du Siam. On va monter dans le Bouddha. Les escaliers sont raidés pour monter dans le Bouddha. Les maisons anciennes en bois. Ouais. T'entends le bruit des travaux partout. En bruit de fond. Ouais, ils sont en train de faire le métro. Enfin, Pas que le métro. une ligne de plus. Ouais, ils sont en train de rénover.
No? Ah, no camera. Donc là, on va faire une promenade digestive le long des Clangs. Parce qu'avec Ce qu'on a mangé, ce qu'on a mangé, plus le litre de jus de fruits, là, de fruits smoothie. Mixed fruit. Mixed fruit. On reste de ce côté des plans. Oui, tu peux aller où? Non, mais parce que après on tombe au métro. Non, oui, non, non, jamais là, on est sur les Clangs, c'est dans le métro. Donc là, non, dans les travaux du métro. Les travaux. Non, là, on va vers le fort. Ouais. On va prendre j'ai oublié le nom parce qu'il y a pas de salle. C'est toujours là, les tags. Il était déjà là la dernière fois, celui-là. Vraiment. On dirait que si, il était quand même repeint par-dessus, mais... Oui. Pourtant, ça aurait été sympa, un petit coiffeur comme ça. Ouais. Ça, c'est comme là qu'il y a les petits restos le long du plan. Ouais. Regarde. Il y a de fortes chances. Il n'y a pas bien partout. Ah. Pour nous, on a vu des vrais quand on était en Amazonie. Ah, les super fils électriques, la joie d'être électricien en Thaïlande. Hein. Je te dis pas pour démêler tout ça. Hein.
ใช่นี่มาดูแล้วก็เดินไปแล้วก็ถ่ายหน้าห้อง Sur le trottoir, pas de problème. Bah oui, là. La construction d'une ligne de métro côté Khaosan Road. Oui, la dernière, c'est ce que je suis en train de dire. On passe par là. Bon, après une petite marche bien méritée, une petite pause douceur. Un banana split. Nettoyage de la rue. Ouais, au jet d'eau et à la raclette. Par exemple. Tout. Regarde toutes ces orchidées là, elles sont magnifiques hein. Les roses là, je savais même pas que ça existait comme couleur ça.
pas naturel. Après notre visite du marché aux fleurs, nous prenons la direction du quartier chinois. Nous concentrons notre visite sur le troc Isara Nupap. C'est une ruelle qui relie Sharon Kung Road et Yaowarat, les principales artères de Chinatown. Cette ruelle étroite abrite un magnifique marché traditionnel et propose presque tous les types de restauration imaginables à Chinatown. Elle est très animée et on est dépaysé par les sons, les odeurs et tout ce monde en effervescence.เอาเป็นก้อนใช่ไหม อะไรอันนี้เอามาเขาซื้อมาเลยอันนี้มันเยอะเอามาไหมอันไหนแม่บอกรักจากอร่อยไม่ได้เป็นนี่หรอJe crois que c'est du concombre de mer, ça. Petite mamie. Je crois que t'es dans le quartier chinois là. Oui, tout à fait, vu l'odeur, Vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. les sèches, les petites crevettes. 800 bahts par le kilo. 800 bahts le kilo, ça fait un peu cher. Ça c'est les pommes, enfin les... ouais.
ยายเวลาที่ต้องตัดเขาได้ถ้าช่วยใหญ่ก็ติดคอนะพี่ใหญ่คุณยายต้องตัดเหลือเล็กๆนะงั้นเดี๋ยวเขาติดคอแล้วยุ่งเลยเดี๋ยว ไปผัดเจOuais. Les épinards, Ah ouais. je sais pas, peut-être. Hein. Champignons. Qualicat. Des olives, des châtaignes. Ouais, les châtaignes, ouais, c'est sec. Non, c'est pas des olives, ça. C'est fruits, mais c'est pas des olives. Là. Je crois pas. Hein. On est dans le quartier des chaussures ici. Ouais. Si tu veux acheter une paire de crocs, simple, mais sauf que là il faut faire n'importe lit. 10 paires. La fin du voyage est proche. Avant de quitter la Thaïlande, petit séjour chez le coiffeur pour Laurent, avant de terminer une dernière soirée à Bangkok avec un ami voyageur que l'on avait rencontré en 2016 au Laos. Ce fut une soirée bien agréable et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.